Amen. Amen. Est-ce que c'est vos amis? Est-ce que c'est vos amis? Est-ce que c'est vos amis vraiment voté? Ceux qui sont en Afrique, fraîchement de l'Europe. Si vous le voyez dans l'Europe, il vient fraîchement de l'Afrique. Contradiction. Si vous voyez, la paix maintenant, faut que nous organiser ma vie. Il y a un si vous avez un conseil dans ça. Maman, conseil dans ça, c'est la maison. Bien aimé, binamo, mais c'est bon. Tant l'homme de Dieu, notre papa, a fait le travail, Alléluia. Est-ce que vous pouvez te laisser comme ma casse? Plus ou moins 60 jours sans que tu kutana bosoya mesa yankolo. Amen. Pesa moninga na yombote yebisaye Jésus-Christ est Seigneur. Salut ton frère, Jésus-Christ est Seigneur. Alors sur le Seigneur, Serge est en très bonne santé. Je suis dans la joie de voir Serge en très bonne santé. Et puis, gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Merci à tout le monde. Merci Nabino pour m'avoir reçu avec la joie. De cette envie de la parole de Dieu qui va sortir de ma bouche. Merci pour toi, l'enfant de Dieu. Toi qui n'es pas rentré dans mon bagage. Parce que quand je pars avec mes affaires. Et je n'ai jamais été Dieu. Quand moi je pars avec Dieu. Et c'est omniprésent. Il part avec moi pour travailler. Il reste aussi ici. Amen. Dis Amen. En aucun jour l'église, si papa n'est pas là, tu restes à la maison, attendre jusqu'à ce que je rentre. Je vais entrer dans la distraction. Et si Jésus vient te trouver dans cet état, tu vas rester. Moi je partirai. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Le premier jour que je suis revenu ici, la joie que vous m'avez reçue, je me suis dit au plus profond de moi, j'ai des gens qui m'aiment. Amen. Amen. Chaque déplacement, il y a quelque chose, il y a toujours des choses nouvelles qu'on apprend. Je vous remercie tous. Merci.
Et je vous encourage. Travaillons de mieux en mieux. Car notre travail devant le Seigneur n'est pas en vain. Laisse-moi te dire en enfant, le travail que tu fais pour Dieu, tu ne fais pas seulement pour Dieu, fais ça avec Dieu. Quand tu balayes l'église, tu ne balayes pas pour Dieu, mais tu balayes avec Dieu. Alléluia. Si tu travailles avec Dieu, Dieu sera content de ton travail. Mais si tu travailles avec Dieu, tu vas partager la bénédiction. Fais tout avec Dieu. Si tu chantes, chante avec Dieu. Même si fais ça avec Dieu. Le protocole. Organise les cultes avec Dieu. Si tu fais pour Dieu, Dieu va te payer. Mais si tu travailles avec Dieu, vous allez partager tout le bonheur. Tout ce qu'il a prévu pour vous. Le thème d'aujourd'hui, traversons de l'autre bord. Traverser dans Pati Mususu. C'est ça mon thème d'aujourd'hui. Traverser de l'autre bord. Ensemble, traversons. Traversons ensemble de l'autre bord. Allons de l'autre côté. Et c'est ça le thème qu'on va partager aujourd'hui. Laisse-moi te dire, un frère qui est ici. Cette année, c'est une année de visitation divine. Mais pendant que j'ai médité la parole de Dieu, pendant qu'il y a médité le Bayanza, j'ai découvert quelque chose. Il faut qu'on en partage ensemble. Bien aimé dans le Seigneur. Selon les gens qui ont lu la Bible avant nous, ils disent le chemin de l'Égypte jusqu'à arriver à la terre promise de Canaan, c'était pas un chemin de 40 ans. C'était pas un chemin de 40 ans. Mais comment qui 40 ans? Mais c'est arrivé un chemin de 40 ans. Ce n'est pas Dieu qui a voulu. Mais ça n'est pas tout ce sont des hommes qui ont voulu que le chemin devienne long. Bien aimé. Les gens qui sortaient de l'Égypte pour aller vers la terre promise, il y avait deux choses. La première chose, ils étaient circoncis. Oh, circoncision. Or, la circoncision, qui représentait la repentance. Ça représentait la repentance. Mokoya signe. L'un des signes qui différenciait les Israélites et d'autres peuples. Circoncision. Et la circoncision. Ne passez pas par là. Mais tous les enfants d'Israël, quand ils naissaient, un enfant a passé la circoncision. C'était dépassé par la circoncision. C'est pourquoi tu peux remarquer toutes les personnes blanches, il y a juste un peuple qui passe par la circoncision. Officiellement. Les juifs. À part les juifs, c'est toutes les personnes qui prennent l'origine à travers Abraham. Ou alors nos frères musulmans. Ou alors quand ils naissent, directement la circoncision. Parce que Kobandana Ismaël, parce que faire partie, il y a Makila, il y a Abraham. Du sang de Abraham. Toutes les personnes qui croient dans cette doctrine, ils passent par la circoncision. Mais or, mais l'autre couleur, la circoncision, passe par la circoncision avec des infections et autres. Mais les Israélites, quand ils naissent, directement ils passent par la circoncision. Et comment la culture et c'est devenu comme une culture pour eux. C'est difficile de voir un petit enfant qui ne soit pas circoncis. Déjà, la circoncision à partir à 8 jours. Eux, ils passent par la circoncision à partir de 8 jours. Directement, ils passent par la circoncision.
un symbole de repentance. C'est un symbole de montrer qu'il est un enfant de Dieu. Alors, toutes les personnes qui sont sorties avec Moïse de l'Égypte sont passées par la circoncision. Quand ils sont sortis, dans leur bagage, avec les étrangers, quand les Israélites sont sortis de l'Égypte, les femmes qui se sont mariées avec les hommes qui se sont mariés avec cette mélange, l'autre qui disait qu'il ne veut pas laisser sa femme, il ne va laisser son homme, ils sortaient ensemble. Infiltration. Et cette infiltration va commencer par là. C'est une mauvaise chose. Mais quand ils sont commencés à partir dans le désert, dans le Seigneur, on ne sait pas parce que ça va pas. Et pourquoi parce que le et qu'on permet de traiter mouvement et bota. Que le grain puisse. Et à part ça, par exemple, à Sarah, température est à 50 degrés. La température est de 50 degrés. Déjà, arrivé juste à 38 déjà, ils ont un problème. C'est déjà un problème. Mais qu'on a 50 degrés. Mais là-bas, 50 degrés. Alors, il n'y a même pas la pluie. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas moyen. Mais écoutez bien dans le Seigneur. Dieu avec son cœur de père, il a pris en charge le peuple d'Israël. Il l'a nourrissé. Parce que c'était leur préoccupation. Manger et boire, ça va passer. S'habiller, ça va passer. Vous savez, le peuple d'Israël réclamé le désert. Le peuple malgré souffrance malgré leur souffrance en Égypte, ils réclamaient la viande. Est-ce que manger peut te permettre d'aller au ciel? Cherchons d'abord le royaume des cieux. Et tout ce qui est, ça nous sera donné après. Mais le peuple d'Israël se souciait de choses à manger. Vous n'avez pas perdu à cause de choses à manger pour la joie du monde. N'aimez pas le monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Et ces éphémères, les passagers, des choses éphémères qui vont passer. Mais restons unis à Jésus. C'est lui qui est la vie éternelle. Attachons-nous. C'est essentiel. Ce qui est essentiel. Alors, quand ils sont arrivés, murmuration et ils ont commencé à murmurer. Vous savez, deuxième chose. Et le peuple d'Israël réclamait. Vous savez, c'était quoi? La première chose, c'était à manger. Et deuxièmement, ils réclamaient. Moi, je trouve que c'est vraiment banal. Mais quand le diable veut nous distraire, on réclame que c'est pas important. Vous savez, c'était quoi, cher serviteur de Dieu? C'était quoi? Moïse, il fallait que tu le laisses là-bas. Et si nous mourons, il y avait des tombeaux. Et c'est vraiment ça. Mais tu as profité dans l'église les jours que je partirai. Les jours où je partirai. Aidez-moi aux autres dans l'Afrique. Et Zonga. Prenez mon corps et ramenez ça en Afrique. Joseph. Moi je suis Joseph. Le jour que je partirai, ne me laissez pas ici. Ramenez-moi dans la terre de l'humanité. C'est biblique. Et c'est biblique. Regarde Christopher. Ce temps-là, je ne sais pas si vous êtes pasteur. Pasteur, je suis tout le monde. Invitez ce gros abat pasteur. Parenthèse parce que je ne partirai pas aujourd'hui. Parce que je ne partirai pas aujourd'hui. Je suis avec vous. Il a plus de dents. Alléluia. Amen. Moïse. Si nous mourons,
Quand on mourait, on nous enterrait, il y avait des tombeaux. Même si on est, la pierre tombale en or. Est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Est-ce qu'il y a moyen de tes hommes? Est-ce que la même chose qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur? Si on enlève de l'or, qui peut rester? Personne. Mais c'est ça la réclamation à peuple Israël. Laisse-moi te Dieu a promis la terre promise au peuple d'Israël. C'était un chemin de 3 mois si tu ne marches pas bien, 90 jours. 90 mais jours. comme 40 ans. Mais c'est arrivé à 40 ans. Vous savez pourquoi? À cause il y a ma murmuration. À cause de l'air. À cause il y a ma futilité. À cause des futilités. Dieu a commencé de les préparer avant de le faire entrer dans la année à visitation divine. L'année de visitation divine. Mais il y a l'année 2025 parce que toi aussi tu peux faire ça. L'année prochaine. Pour l'année prochaine. Peut-être nouveau sans problème sanctifié en 2025. Bien aimé, ton comportement, ton caractère, ta marche, peut faire visitation divine et son moment et parce que raté. Ça va pas rater. Que ça puisse tarder un peu. Même à terre où il y a ça traîne. Et vous savez il y a visitation divine et on l'a vu sur film bimba. Les effets de la visitation vont nous suivre. Mais j'aimerais que mais je n'aimerais pas que ça part loin. On puisse en finir cette année. On puisse vivre ça cette année. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez avant le peuple Israël qui est né. Vous savez avant que le peuple sorte de l'Égypte, Dieu lui a dit va dire à Pharaon qu'il puisse libérer mon peuple, qu'il puisse m'adorer dans le désert. Vous savez, le désir de Dieu, moi, ma femme et mes enfants, quelque chose, on puisse aller adorer Dieu dans le désert. Mais Pharaon a dit allez-y. Mais vous les hommes, allez-y et laissez vos femmes ici. Ne négociez pas ta bénédiction. Ne négociez pas ta visitation divine. Parce que c'est ton droit le plus légitime pour cette année. Le plus légitime il y a année. Dis-leur, moi, ma femme, et les enfants, et les choses, pour adorer l'Éternel. Allez-y, pas loin. Je peux pas aller plus loin. Parce que c'est toi qui dis au bien de Dieu. Non, parce que le gens ont dit. Et non, parce que je veux qu'un enfant de Dieu tu puisses parler comme moi. C'est normal, c'est normal que tu parles comme ton père. Parce que comme l'ambiance qui se passe dans la maison, un jour, s'ils partent, ils vont suivre les habitudes de leur maison. Parle comme moi. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je ne suis pas ce que mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je ne vais pas vivre ce que les hommes disent. Je vais vivre ce que Dieu m'a promis. Parce que la promesse de Dieu, c'est mon droit légitime. Cette année, bien-aimé, laisse que les choses t'arrivent. La route de 3 mois est devenue une route de 40 ans. À cause des murmures. À cause des à cause de la sorcellerie. Toutes ces choses étaient dans le peuple d'Israël. Parce qu'en Égypte,
l'idolâtrie était une chose de normale. Pharaon, parce que Pharaon était une divinité dans l'Égypte. On adorait les statuettes. C'était une chose normale. Mais ce n'est pas pour le peuple d'Israël. Mais c'était pas normal. Ce n'est pas pour le peuple de Dieu. C'est pas pour un peuple de Dieu. Tu te prosterneras juste devant Dieu. Et c'est lui que tu rendras ton culte. Mais comme peuple Israël, comme le peuple d'Israël, ils étaient infiltrés par le peuple égyptien. Ils leur ont inculqué qu'elles puissent demander à Dieu. Parce que les vues qu'eux passaient, ils ont rencontré des idolâtries. Ils ont croisé aussi des autres gouvernements. Et quand ils sortaient de l'Égypte, ils n'étaient pas une nation, ils étaient un peuple. Parce qu'il y avait des critères pour qu'ils deviennent une nation. Et eux, ils remplissaient pas cela. Chaque pays qui passait, vous voyez, il y avait des gouvernements déjà établis. Ils trouvaient des statuettes partout. Et ils commençaient aussi à demander à Dieu. Pourquoi ils disaient à Moïse, et tous étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contaminés. Parce que c'est contaminé. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que chaque maison a sa façon de vivre. Et c'est fini. Alléluia. Donc c'est ça. Docteur Mozoya, Jésus-Christ est Seigneur. C'est seulement un enfant de Christ vous appelle qui va comprendre cette langage. Pour que cette bénédiction puisse arriver. Fixons notre regard vers Jésus-Christ, l'auteur et consommateur de notre foi. Alléluia. Yoka bien-aimé. Écoute bien. La première réflexion, j'ai noté une la Bible bien-aimé, levons-nous et changeons de cap. Car de beaux témoignages nous attendent. En 2025, en 2025, c'est une année de mais c'est en témoignage. 2024, Mais c'est en 2024 qu'on doit changer cap. Qu'on doit changer le cap. Et si on ne change pas le cap, on reste toujours comme on était à l'ancienne. D'autres, quand ils vont témoigner, nous, on ne va pas témoigner. Moi, on n'est pas venu laisser les autres. Moi, comme je sers Dieu, même dans cette église, moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Au moins, vous êtes venu m'accompagner, moi. Mais moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. C'est pourquoi s'il faut que je gêne, je viens. Même pendant l'hiver, même pendant le froid, s'il s'agit de Dieu, je viens. Parce que c'est ma vie qui est en cause. Changeons de cap. Tout changer cadre. Changeons de côté. Tout changer côté. Traversons de l'autre bord. Mais écoutez bien, aimé. Quand je parle, dans le livre de Luc, changeons de bord. Changer cadre. Changeons, traversons de l'autre côté. C'est la même chose que je dis ici. Changeons de cap. Et c'est là comment on a lobby à changer cadre. Bien aimé, à lobby littéralement. Avec tout le sens, il y a un mot utilisé. Directement dans le sens, il y a un mot que changeons de camp. Traversons de l'autre côté. Traversons de l'autre bord. Mais ce que comprendre mais si tu ne comprends pas cela, tu diras autre chose. Est-ce que tu peux lire avec moi? Josué chapitre Luc chapitre 8 verset 22. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Luc chapitre 8 verset 22. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent.
Parole du Seigneur. Amen. Continuez, maman. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque s'est remplissée d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et leur réveillent en disant: Maître, maître, nous allons mourir. Ils se réveillant et menaçant le vent et le flot. Ceux-ci s'apaisèrent et il eut un calme plat. Tu l'as 25. Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un aux autres: Qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils obéissent. Alléluia. Parole de Dieu. Amen. Mettez la parole sur beaucoup. Mettez la parole ensemble. La parole de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Histoire Oyo Ezoya. Cette histoire vient après l'histoire qu'on dit: Tata nanga ni mama nanga. Mon père est qui, ma mère est qui? Tata nanga pe mama nangai. Mon père et ma mère. Saba oyo bazosala nangai elongo sala nani ya tata. Qui font avec moi le travail de Dieu. Un jour, les disciples, la famille à Jésus. Un jour, la famille de Jésus. Jésus comme moi. Ils sont venus chercher Jésus comme leur enfant. Maman et les frères de Jésus. Ils ont dit: On part revoir notre Marie frère. Marie a dit: Je pars regarder mon enfant. Depuis qu'il est sorti, parce que là, je comprends que l'histoire de Jésus a été relatée pendant sa naissance. Et quand ils sont partis en Égypte, l'histoire s'est arrêtée. Ils sont venus relater encore son histoire à partir de 12 ans. Et ils ont cité Jésus et Joseph. Mais après Jésus a 12 ans, à l'âge de 12 ans, il n'y a plus. Je ne sais pas si mais moi j'ai jamais lu ça. Alors que Marie avait avant, mais après il a eu des enfants. Mais après elle a eu encore des enfants. Quand l'histoire de Joseph est finie, ce que je comprends, c'est que moi j'ai la préoccupation au Marie de Marie qui avait envers Jésus. Quand Jésus était le fils aîné, et c'est lui qui avait appris le travail que son mari et Marie était devenue vieille. Ils ont compris que la survie était dans le nom de Jésus. C'est que Jésus qui prenait la charge de sa femme. Partir vendre le chien, ramener l'argent à la maison, que la maman puisse préparer. C'est que Jésus est parti, il ne revenait pas. Ils ont pour aller chercher peut-être lui est arrivé quelque chose. Et c'était ça leur préoccupation de chercher leur frère. Et arrivé là-bas, ils ont vu un Jésus responsable. Ils ont vu un Jésus Jésus, enfant, fils de Dieu. Enfant, fils de Dieu. Ils ont dit qu'on est venu chercher les gens qui savaient qu'il était l'enfant de Marie sont partis chercher Jésus. Lui donner l'information que ta maman te cherche, elle est à l'extérieur. Qui est mon père? Il a dit: Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mon père et ma mère et mes frères, c'est vous la volonté de mon père, avec qui on travaille et on fait la volonté du Père. Jésus a 12 ans. Jésus à l'âge de 12 ans, il est parti dans le temple pour adorer. Souvent là-bas pour adorer. Jésus s'est perdu dans la foulée. Ils sont partis pendant 3 jours. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas Jésus. Ils ont commencé à aller chercher. Ils ont dit qu'on retourne dans le temple. Ils ont trouvé Jésus dans le temple. Parmi les docteurs de la loi. En train de leur expliquer les choses de Dieu. Ils étaient ébahis. Marie et Joseph sont venus. Ils sont trouvés. Ils ont eu peur parmi les gens.
Jésus leur a dit, pourquoi vous me cherchez? Est-ce que vous ne savez pas? Il faut que moi, je puisse exercer le travail de mon Père. Bien-aimés, nous avons le devoir de faire l'œuvre de notre Père. Ce n'est plus le temps et la distraction. Ce n'est plus le temps de distraction. Mais c'est plutôt le temps de nous lever comme un seul homme pour évangéliser le nation. Église. Christ vous appelle surtout. Christ vous appelle. Sortons des distractions. Bien-aimé, je suis en Afrique. Vous savez ce que j'ai trouvé? Le mouvement église négro-africaine. Le mouvement des églises négro-africaines. Les Bundoudia Congo, les trucs. Bien-aimé, et combien beaucoup des églises. Aujourd'hui, il y a des jeunes et des enfants. Et nous sommes dans les distractions. Et puis, c'est dans la distraction. La Bible dit, si Dieu alerte un prophète, et si le prophète ne dit pas, et ces peuples meurent, leur sang sera sur la tête du prophète. Et nous, et puis, nous disons que nous avons un Dieu vrai. Toute la distraction. Sortons. Allons dire la vérité aux autres. Allons présenter Jésus pour que ces gens-là puissent guérir. Et si nous le faisons pas, quand nous disons que nous savons et nous connaissons le vrai Dieu, sur notre tête, au moins que nous avons parlé, et eux ils ont pas écouté. Mais si nous n'avons pas parlé, on a fait mélange de bouche, on sera jugés. Est-ce que vous sortons des distractions? L'âge de l'église et Sengeli est à la paix âge. L'âge de l'église doit correspondre aussi à notre âge spirituel. Il faut qu'il écoute la sagesse, l'intelligence et la sagesse. Il écoute la parole et la foi. Je ferme cette parenthèse. Christ a dit dans Luc chapitre 8. Il a dit à ses disciples de traverser de l'autre bord. Il a dit de traverser de l'autre bord de la rivière. Bien-aimé, pour traverser, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a premièrement quelque chose où ils ont séparé du saut. Du côté où nous sommes et du côté que nous voulons aller. Par exemple, si nous disons de sortir dans l'autre, ça veut dire que c'est un obstacle qui est là. Et si après c'est mur, on ne peut pas traverser. On va juste s'approcher. Comme il y a le mur, il faut que nous puissions traverser. On va utiliser les moyens qui va nous permettre de traverser. Il y a l'obstacle. Et il y a l'obstacle quand nous voulons traverser. Obstacle, il y a du chemin. Il y a route. Dans la route que nous appelons en ancienne prince. Quand nous le trouvons, quitter là où nous sommes, aller à l'autre rive, au milieu de on peut croiser aussi en danger. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais mon ami, dans les choses de Dieu, il faut toujours tenir la première parole que Dieu a dit. Malgré l'obstacle, quelles que soient les difficultés que tu vas trouver, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ici Jésus dit ceci. Traversons de l'autre rive. Mais je ne sais pas ce que le Seigneur a utilisé français nini. Je ne sais pas s'il fallait qu'il utilise quel langage. Ce que le Seigneur a utilisé s'il fallait qu'il utilise nini pour les apôtres va comprendre. Son idée. Bien aimé, l'idée de Jésus. Laisse-moi te dire. Premièrement, c'était Allah qui s'aba disciple naïe. Deuxième partie naïe.
c'est que les gens... C'est ça la première chose. Et là, Bayeba qui est mon mari, Bayeba qui est le Messie, Bayeba qui est maître, mais Bayeba qui était le troisième maître est capable. De quoi il était capable? Parce que parce qu'il a confirmé l'expérience sur la terre, il y a bon Dieu, il y a maille, il y a bébé. Parce qu'il a une expérience sur la terre. Ils n'ont jamais vécu. Mais c'est là qu'il y a soit là qui s'abandonne. Il fallait que Jésus leur montre. Au-delà de ce que vous pensez, au-delà de je suis. Nasa au-delà il y a je suis au-delà de ce que vous alors il doit traverser de l'autre côté. Il dit tout cas ça. Va utiliser moyen il y a Massoua. Ils ont utilisé le bateau. Ils ont entré dans le bateau. Ils ont commencé à... L'idée primaire, il y a Jésus. C'est de traverser de l'autre côté. Mais c'est que je comprends. Les disciples n'ont pas compris comme Jésus. Ils comprenons comme le maître. Vivons comme le maître. Faisons les choses comme le maître. Christ a dit traversons de l'autre côté. D'abord, on va comprendre que tout le monde recouvre la maille. Mais est-ce que les apôtres ne comprenaient pas que même s'il va comprendre que tout le monde la maille, il est cause de la maille parce que Christ a la maille à bon mot. Est-ce qu'il va comprendre que côté que ma femme recouvre la maille? Il ne y a maille, il y a bon mot. Mais vous traversez avec Jésus la vous parlez de la mort. Jésus, vous parlez de la mort. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Même si ce n'était pas la Katia Maï, même si ce n'était pas dans l'eau, il est là, il était là avec eux. Parce que dans Jean 14, verset 6, il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que ma disciple va combien de fois la loi? Pendant que Jésus est dominé d'eux, est-ce qu'il pouvait compter l'histoire de la mort? La maille, pendant que l'eau, à sa Katia l'eau. Pendant que Maï a na kati na bango. Vous comprenez bien aimé. Et l'eau comme sous. Et une autre chose. La sensibilité est très importante dans Makamba Molimo. La sensibilité est très importante dans les choses spirituelles. Christ a lobby. Traversons de l'autre côté. Ils ont commencé à marcher. La Bible dit Jésus. Il a pris un coussin. Il est parti. Il est rentré en bas du bateau. Il est parti dormir. Il a pris le coussin et l'a mis sur sa tête. Il était tranquille. Parce qu'il savait que c'est l'autre côté. Et c'est là que le voyage va prendre fin. Et quand il y avait la pluie, il y avait le vent. Et il y avait le bateau qui était à les disciples étaient là. Et il y avait de l'eau. Et Jésus était là-bas en bas. Et ça fait comme un bassin. Lui il dormait. Et de l'eau qui était. Et ça entrait à l'intérieur. Et eux qui étaient. Et lui qui était dans le bassin. Qui est en danger. Qui est vraiment en danger. Qui dort là-bas. Et vous qui êtes à l'extérieur, vous dormez pas. Vous êtes là où vous pouvez nager. Parce que parmi les disciples de Jésus, il y avait des pécheurs. Parce que parmi les disciples, les gens qui connaissaient bien l'eau, qui pouvaient nager et partir. Si c'était la mort, il allait mourir sous le sommeil. Il n'avait pas peur de la mort. Quelle que soit ma difficulté, malgré les difficultés, quel que soit le problème, malgré les problèmes, Dieu nous a promis. Dieu nous a promis. Traverser de l'autre côté. De traverser. Bien aimé, tu vas traverser. Malgré que le problème malgré les combats, la situation est liée. Et que je puisse pas pour traverser. Pour traverser de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a Kotikana. Bana na yo bakotikana te. Vina yo kotikana te. Musala na yo kotikana te. Makambo na yo kotikana te. Na kombo na Yesu Christo. Pourquoi kotikana te? Parce qu'il a dit traversons de l'autre côté. Bien aimé le Seigneur. Tout déplacement
et même quelque chose dans la vie à moto. Tout déplacement, et fait ma carte. Makalisi misusu na kati ya bomo ya moto déplacement nyonso et même à projet na vie ya moto on va la crise na bo traverser c'est qu'à bombi elo comme kamala na ngambo wana bombi elo kamala na ngambo wana et l'autre à bombi pour comprendre yango ce qu'on commet na suka solo alléluia c'est pour cela la Bible dit faut bien la fin d'une chose qu'est son commencement. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtés en vie. Ils n'ont pas vu la promesse comme le peuple d'Israël. À cause des distractions. À cause des distractions. À cause de la futilité. À cause des futilités. À cause du plaisir et à cause des plaisirs de ce monde. Ils ne sont pas arrivés à la vie. Et tous sont morts dans son chemin. Or le début c'était bien. Pourquoi le début était bien? Vous savez pourquoi le début était bien? Parce que dans le désert, ils étaient pas là. Ils ne travaillaient pas. Mais laisse-moi te dire, qui est sorti d'Égypte, qui était bébé, les petits bateaux qui lui ont fait porter, quand ils sont sortis, jusqu'à 40 ans, il n'a pas changé. Alléluia. Et la maison la ligue en histoire de légumes. De la même façon que les personnes qu'il avait mis en Égypte dans ses pieds était petit. Vous savez qu'il est arrivé à un niveau. Moïse était fatigué. Il a dit à Dieu, tue-moi. Parce que ces gens, j'arrive plus à les supporter. Jusqu'à arriver à un niveau. Dieu est fatigué des peuples d'Israël. Il a appelé Moïse. Il a dit Moïse, on va parler entre nous, je vais tuer ces personnes. Et que j'ai créé d'autres personnes. Que puisse tuer tous ces gens qui sont sortis avec toi. C'est pourquoi Bishop Guilla a dit, on ne s'habitue pas avec un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas t'habituer avec un prophète. Tu ne peux pas t'habituer avec un serviteur. Quel que soit qui ton mari, ton frère, ton ami, ton collègue. Ne t'habitue pas avec lui. Parce que tu vas rater beaucoup de choses. Parce que Moïse, il y avait d'autres personnes qui sont sorties avec lui en Égypte. C'était des mamans qui lui ont porté quand il était enfant. C'était des mamans qui ont aidé Jochebed pour Moïse. Ils ont vu Moïse. Ils avaient pas et un petit frère. Surtout un petit. Ne le mettez pas là où il était. Dieu a dit Moïse que je puisse tuer ces personnes et que je puisse créer d'autres personnes. Et la sagesse de Moïse, il a dit Dieu, si tu les tues, tous ces peuples qui vont entendre cela, ils vont dire que j'ai été capable et réaliser la promesse que tu leur as promise. Laisse-le. Mais laisse-moi te dire un enfant. Devant toi, il y a la mer rouge. Et derrière toi, il y a les Égyptiens. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme Dieu avait promis Israël, que la femme de ma vie dans la terre promise, quelle que soit la mer rouge, on comme à la terre promise. Je dis quelle que soit la mer rouge, on comme à la terre promise. Quelle que soit Pharaon va sauver ses soldats. Et devant la mer est rouge. Bien ne crains rien. Il sera avec toi. Il est celui quand il promet. Il le réalise. Écoute, Dieu a regardé le peuple d'Israël. Ils étaient arrivés au Moïse. Ils ont dit à Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Tu nous as amenés ici pour qu'on puisse manquer de tombeau. Derrière, il y a Pharaon qui a suivi. Regarde devant lui la mer rouge. Tu vas regarder le peuple d'Israël.
Écoute bien aimé. Et l'autre, on va mais je suis venu pour dire à quelqu'un, quel que soit Pharaon Zoya, quel que soit Mérou de la dimension, Dieu te regarde cet après-midi et il te dit ceci, Pharaon Zoya, Égyptien Zoya, maintenant on va pour la Barasuka. Pendant 2024, bien aimé, la difficulté va s'en vivre de l'eau, le problème va s'en vivre de l'eau, le problème va s'en vivre de l'eau, car il y a l'eau. Mais je suis fait que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. Fortifiez le peuple Israël. Quelle que soit ma difficulté, quel que soit le problème, quand on a mis à gauche et à droite, je parle comme David. Je lève mes yeux vers le montagne. C'est là qui me viendra le secours. Je n'ai rien à te donner. Mais j'ai un Dieu qui peut te donner quelque chose. Je n'ai rien à te donner. Mais j'ai la foi de communiquer. La foi en Jésus-Christ. Avec Jésus, tu peux tout. Quel que soit ma blocage, quel que soit ma passion, si tu as bien dans le Seigneur. Je parle avec quelqu'un. Il m'a dit, papa, il y a des choses qui m'arrivent. Et c'est sous normalité. C'est plus normal. Il me condamne pour me dire, papa, est-ce que tu m'appelles un jour pour me dire que ton sang est là? Parce que ma campagne est comme là. Déjà sous normalité. C'est plus normal. Moi, je dis, il est content. Des fois, nous sommes tous les combats qui sont contre toi. C'est pour la dernière fois. Regarde Pharaon de ta vie. Qui est le Pharaon de ta vie? Qui sont les Égyptiens de ta vie? Qui te retiennent. Parce que le peuple Israël a comment asphyxié? Il était asphyxié parce que derrière il y avait Pharaon avec ses soldats et devant il y avait la mer rouge. Et c'est ça que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bien aimé, je dis au nom de Jésus que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quelle que soit la circonstance, mais tu vivras. Et dans mon okonayo, tu vas témoigner le bienfait de l'Éternel et de ta tu vas témoigner le bienfait en Zambie et Tatananga. Pour témoigner le Dieu de la visitation divine. Dieu qui vient de le Seigneur. Quand il a dit à peu près Moïse. Il est revenu vers Moïse. Il a dit Moïse. Dans ta main tu as. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as dit à Moïse. Entre tes mains tu as. Moïse a dit Dieu. J'ai un bâton. J'ai un bâton. Mais je vais te dire cet après-midi. Tu n'as pas besoin d'avoir le bâton. Mais tu n'as que besoin d'avoir Jésus. Avoir la foi en Jésus. On va changer. Il y a besoin de la combo à Yesu. Notre Dieu ça la condimana à Yesu. Après la condimana à la belle. Maïe Kokawana. Après la condimana à la belle. Maïe Kokawana. Dieu t'a bien aimé. Puis de la vie en bas. Sauf qui condimana yo. Et ça t'a bouqué la fragile à s'élever. Si tu placeras des montagnes. Si tu vas monter le fragile à Mélio. Et tu places cet après-midi au nom et déplacé. Ceux qui tombent les abalas. Et l'on va lancer là yo. Puis la Bible qui est une grande montagne. Défense au Qui a-t-il maladie? Défends une enfant de Dieu.
tu seras aplani. Amen. Na kombo na Yesu. Ezo kwea. Ezo niatama. Ezo silanguya. Ngala na ezo plus de puissance. Moto azala kondima. C'est lui qui a la foi. Akonyoko mater. Qui est ta grande montagne? C'est le papier. S'il y a Jésus qui est plus que le papier. S'il y a Jésus qui est le maître de la France. Pourquoi as-tu peur? Ordonne. Ordonne. Et Kotosa. Et j'ordonne maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui t'y bloque. Tout ce qui te bloque. Na kombo na Kristo Yesu. Zambe mwana nanga mokote a échoué. Mwana nanga mokote alela ya pasi ya mawa kasi alela na esengo. Na kombo na Yesu. Zambe mwana nanga mokote akelele loko moko na kombo na Kristo Yesu. Tata nyoso laka tikato simba yango na kombo na Yesu. Zambe égyptien mon côté atika na vie na biso biloko mon côté pe ya biso etika na Égypte na kombo na Kristo Yesu. De to sabe na kondima. Merci Seigneur Jésus.